Voilà, le réseau est terrible, les poteaux ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon camion. Donc, je vais en fait, je vais vous montrer après. Tac, je vais jamais mettre mes affaires dans le petit placard. Ça va pas planter. Tac, tac, ça c'est un. Petite serviette, mon short de. Hop, on va se mettre tout ça dans le petit placard. Les caleçons chaussettes pour la semaine, hein. Vous connaissez l'histoire, hein. Hop, tac. La trousse de toilette. Serviette. Hop, ça c'est rangé. Donc ça suit toujours, c'est bon. Hop. Donc le sac, je vais le mettre sous la couchette, comme ça il va pas me brûler. Tac. On va s'allumer le frigo, on va ranger la nourriture aussi. Encore, on a le sac de bouffe pour la semaine. Donc le pain de mie, les petites bananes. J'avais pris une multiprise parce que ça apparemment c'est un truc pour les insectes là. Pour l'été ça peut être pas mal. Donc je vais me brancher ça après là. C'est une sorte de lumière réserve de lingettes. Les petits perroirs maison pour la semaine. Pour ça je te dis ça c'est important. Si tu te fais ta petite les petits jus de fruits maison aussi. Comme ça t'as tout ce qu'il faut, t'es bien, tu vois. Tu te casses pas la tête à te dire ouais où est-ce qu'il va être le routier d'ouvert. Est-ce qu'il va être ouvert? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Quand t'as faim, tu manges. Et pour ceux qui font le ramadan, bah c'est pareil, tu vois. Ils ont des horaires un peu spéciaux pour pouvoir justement hop, du fromage, des avocats, hop, des petits yaourts. À coucher là où c'est un petit hop hop. Donc là je disais il faut que je remplisse mes réserves d'eau là, tu vois. Donc j'ai mon bidon là, le troisième qui est ici, et j'ai les deux autres derrière à remplir. Ouais je sais que ça bug mais là j'y peux rien, du tout les poteaux. Donc je te disais en gros là, comme je vais juste bouger de là pour aller là-bas au robinet pour remplir mes bidons, tu te doutes bien que je vais pas me trimballer 75 litres d'eau comme ça à la main. Donc comme je vais bouger le camion, que je vais pas mettre la peau, donc je vais OK, véhicule non, entrée véhicule OK, là pour mettre en mode pour pas que tu vois, mémoriser, pouvoir remplir l'eau. Donc là, je remets 0. Donc voilà, comme je te mens pas, hein, j'ai fini la semaine dernière avec 25 litres au 100 de consommation. La semaine dernière, j'ai pas beaucoup roulé, j'ai fait 2327 km. Donc là, comme quand je suis rentré à la S24, la station c'était plein, il y avait plein de monde, j'avais pas envie de passer 3 heures pour faire le plein. Donc là, je vais faire le plein en partant. Donc voilà les poteaux. Donc là, on va remettre ça à 0. On va réinitialiser, on va remettre le compteur à 0 aussi ici. Donc là, il s'est remis à 0. Donc je te montre tout ce que je fais, hein, si ça vous saoule après, si tu veux que je te dis qui aime bien, il y en a pour qui. Donc on a l'huile. Mais là c'est là dans quoi à peu près, il va repartir en vidange. On remet l'huile il y a pas longtemps, jauge d'huile, une marque dit, mais t'inquiète pas, au moins 30-40 litres dans les Scania, donc je suis pas à sec. Hein. Garniture de frein, bah je suis à 98-99 à l'arrière, 100% à l'avant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Disque d'embrayage, bon il est à 100%. Et là maintenance, tu vois, elle est dans 10 000 bornes. Donc comme je fais à peu près 2500 km par semaine, donc d'ici 4 semaines, il va repartir à l'atelier pour une vidange.
Donc voilà le check-up un peu du coup avant le démarrage. Après les autres trucs, je vous le ferai, tout le reste là quand je vous ferai la présentation du camion, les poteaux. Ça marche. Donc là il est à moins 55 la suspension parce que je suis sous une remorque mais on n'est pas accroché là en fait. C'était juste pour garer le camion pour pas qu'on... Parce que comme tu le vois la cour elle est pas très grande. Donc je vais aller vite fait gentiment aller remplir mes bidons d'eau pour être tranquille pour ma semaine. J'ai pas encore mis ma carte, hein. Je vais la mettre après là comme je t'ai montré, je suis en mode out. Mais ça le mode out, tu t'en sais, le mode out, le prix camion, ils vont pas m'aller au niveau. Donc là je suis content parce que mon camion du coup il a pas roulé pendant que j'étais en repos. Donc comme je te dis, avant de le laisser à chaque fois je fais le ménage, je le nettoie, je le désinfecte. Donc là comme je sais qu'il a pas roulé, il a même pas bougé de place de toute façon, il était sous la même remorque. Donc ça va, sinon j'aurais été obligé de redésinfecter, etc. Et honnêtement ça me saoule quand les mecs ils prennent mon camion. Bon il y en a qui sont propres, hein, je dis pas, ils le laissent propre. Mais bon, ça n'empêche pas de désinfecter quand même, chacun ses microbes, surtout par les temps qui courent quoi. Si tu vois ce que je veux dire, poteau. Bon bah j'espère que vous m'entendez quand même. Mais là je vais aller remplir mes bidons de flotte là, vite fait. Au niveau du robinet qui est juste là. Je vais vous emmener, hein. Apparemment vous êtes friands de détails. Allez, je vous embarque. On va aller remplir ça. Je crois jamais quelqu'un vous a fait un truc pareil. Hein. Le grand qui est là, je vais le mettre de côté passager, comme ça il va être à température pour ma douche de demain. Et les deux autres, ils vont retourner là derrière. On les voit. Voilà les poteaux, ça c'est fait. Hop. En fait, c'est 3 bidons de 25 litres. Là, je viens de voir, là, je viens de revoir les commentaires. Là, je suis tranquille pour ma semaine. Hein. Là, franchement, jusqu'à temps que je finisse ma semaine, j'ai de l'eau, je suis autonome à 100% là. J'ai pas besoin de chercher de station ou de choses comme ça. Là, je suis refait là.
Attendez, je vais essayer de vous surélever la cam, si je peux. Tac. Tac. Je sais pas si c'est bien, on va bien voir ce que ça donne. Hop. Tac, on va brancher le chargeur quand même. Donc bah écoute, là il est moins quart. Donc j'ai déjà préparé ma carte. Donc moi c'est un départ 21h. Donc là je l'ai pas encore mise dedans, hein, je la mettrai après. Ça c'est rangé. Hop. Tac. Bon, un petit café avant le départ, qu'est-ce que vous en pensez? C'est la base ça. Ah ouais, il faut que j'aille me chercher une bouteille ou deux d'eau, histoire d'en avoir une sous la main. Et... une bonne bouteille d'eau. Tac. Ah ça c'est du live, hein, c'est du direct live comme on dit, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de trucage, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas d'effets spéciaux. Là on peut pas faire mieux les gars. Donc là comme ça en fait, pour ceux qui voulaient voir certains détails, bah, vous verrez tout. Je vais tout vous montrer, enfin du moins je vais faire au mieux pour tout vous montrer quoi. Bon. Ah, on est toujours prêt pour attaquer la semaine, toujours. C'est la base. Si t'aimes pas ton métier, t'es pas content de partir en fait, tu vois. T'as pas roulé, c'est pas la peine, fais pas ce métier-là, fais autre chose. Où sont les trucages? Il n'y a pas de trucage. Hop. Donc là je check vite fait, j'ai reçu mes missions là-dessus là. Donc là en gros je reçois l'adresse de chargement, l'heure, etc. Le numéro de remorque. Donc là on va aller accrocher la 593. Donc on va aller voir où est-ce qu'elle est. Normalement je l'ai vu tout à l'heure, elle était là-bas. Moi je suis toujours en position out hein, sur mon chrono. Je suis toujours en position out. Parce que je suis dans mon dépôt, donc voilà, j'ai pas lieu de mettre ma carte tout de suite si j'ai pas envie de la mettre quoi. Fais gaffe aux petits trucs là, les petits rails qu'il y a sur les côtés. 593. Il me semble que je l'ai vu tout à l'heure en arrivant. Bon, pour ceux qui voulaient voir ma choupette, bah, c'est la grille, espèce de gris foncé qui est là hein. C'est une voiture normale, il n'y a pas de truc de fou. On roule pas en féfé encore. Bon bah la 593 elle est là. On va s'accrocher ça tranquillement. Je mets les warnings, c'est parce que ça va me permettre de vérifier les feux de détresse sur la remorque s'ils fonctionnent aussi. Parce qu'après j'oublie, ça me fait remonter dans le camion. Et moi j'aime pas rouler avec une remorque qui n'a pas les clignotants qui fonctionnent. Donc là pour l'attelage, donc là je vais descendre mes suspensions. Donc je la baisse. Et en fait dans mon rétro je vérifie par rapport à la hauteur, je connais mon camion, donc maintenant je vérifie par rapport à la hauteur. Et dès que j'arrive en dessous, je remonte. Et en fait, il faut que j'arrive à voir la SMI qui monte avec le tracteur. Si je vois pas la SMI remonter avec le tracteur et que je suis en train d'atteler, ça veut dire que la SMI elle est décrochée trop haute. Donc ça, faut pas reculer les gars, donc faut descendre, vérifier que ta sellette est bien au niveau du crochet d'attelage. Sinon tu vas passer sous la sellette, tu vas rater la sellette et tu vas venir taper l'arrière de ta cabine. Donc ça, c'est important. Donc c'est pour ça que moi dans le rétro, voilà, je vois la remorque qui lève et là je peux reculer, aller faire mon attelage. Parce que je l'ai vu monter avec ma sellette, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là je suis accroché, petit essai de traction. Je remets un petit coup de marche arrière. Hop. Je remets un coup de marche avant, un deuxième essai de traction. Moi j'aime bien vérifier 2 fois, donc c'est bon, ça a accroché. Bon, allez, je vous emmène.
Voilà, atteler tout ça. Comme ça, après, on n'aura plus qu'à boire le café tranquille. Donc, comme je vous ai dit, une remorque. Toujours vérifier déjà si elle démarre. Parce que si elle démarre pas, tu vas charger du frais, t'as l'air con. Donc là, pendant que je l'attelle, je vais l'allumer. Et je vérifie le niveau du fuel aussi en même temps. Donc, je sais pas où est-ce que je vais pouvoir vous mettre là. J'essaie de nous accrocher ici là. Je sais pas si l'angle va être bien, mais bon, on va faire au mieux, hein. Je pense que ça va être pas mal. Je vais mettre de la lumière. Donc là, je l'allume pour voir et je vais vérifier le niveau. Ça, elle va démarrer là. Et je vais la régler à 2 degrés parce que je vais charger du frais. Bon, ça met toujours un peu de temps, c'est normal. Donc là, elle était réglée à plus près. C'est important de vérifier parce que si tu pars à plus près, ça c'est pas bon. Donc zone 1, c'est une vue température. Donc zone 1, je vais la remettre à 2. Pour les remonter, ça va être plus facile.